Bonjour à tous. Avez-vous envie que votre vie glorifie Dieu? Avez-vous envie que votre Église glorifie Dieu? Alors j'ai un verset pour vous ce matin, en introduction de ce message. Il s'agit de Jean, chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors ce matin, nous allons nous intéresser à la conclusion du livre de la lettre de Paul à Tite. Et l'aboutissement de cette lettre, son but ultime, finalement, c'est que les églises portent du fruit, et notamment les églises de Crète où se trouve Tite. Et on pourra dire que le ministère de Tite en Crète aura été un succès si les églises portent du fruit. Et les derniers versets de la lettre contiennent tous les éléments qui nous permettent de comprendre comment l'Église peut produire des fruits. Alors je vous invite à lire le texte biblique en Tite, chapitre 3, versets 12 à 15. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi, que la grâce soit avec vous tous. Je vais prier. Seigneur, nous te remercions encore ce matin de nous permettre de nous pencher sur ta parole. Je te remercie de ce qu'on a pu voir tous ensemble, toute cette lettre à Tite, et que nous pouvons la finir ce matin. Et je te prie que tu nous conduises, que tu nous aides à comprendre ta parole, que tu mettes une parole qui change nos cœurs et qui nous permette de te glorifier, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors savez-vous ce qu'il se passe le 26 juin? Est-ce que cette date vous dit quelque chose? Je pense pour la plupart de vous non, mais pour certains peut-être. Le 26 juin, si je ne me trompe pas, c'est la fête nationale à Madagascar. Et il y a quelques jours, avec ma femme Nati, qui est malgache, comme vous le savez, on a voulu célébrer un peu cette fête. Nati a fait des gâteaux, et on a voulu mettre dessus de la chantilly aux couleurs du drapeau malgache. Voilà, c'était le plan. Seulement, je ne sais pas si vous avez déjà fait une chantilly. Peut-être, sûrement, mais pour moi, c'est la première fois. Et en fait, ça n'a pas marché du tout. Avec Nati, on a essayé 3 fois. Les 3 fois, ça n'a pas marché. Il y a quelque chose, il y avait un élément qui faisait que ça ne marchait pas. Pourtant, on a tous suivi ce qu'il fallait faire. Peut-être qu'il faisait trop chaud ce jour-là. Ou peut-être que la crème était de mauvaise qualité. Ou peut-être que les cuisiniers étaient de mauvaise qualité. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y avait pas tous les éléments pour que ça fonctionne. Dans les dernières instructions de Paul à Tite, que nous venons de lire, il y a tous les éléments pour que ça prenne. Tous les éléments qui nous permettent de dire, voilà, si l'Église est comme ça, là ça va prendre. Là, il va y avoir du fruit. Alors je vous invite ce matin à regarder ces éléments ensemble. Et à vous poser la question, est-ce que ma vie porte du fruit? Est-ce que ma vie permet à mon Église de porter du fruit pour Dieu? Voici les 4 éléments que l'on constate dans ces derniers versets. Tout d'abord, on voit que pour que l'Église produise du fruit, tous doivent être à la bonne place. Tous doivent être serviteurs. Tous doivent être unis. Et enfin, tous doivent être sous la grâce. Alors nous allons regarder cela ensemble
ce matin. Commençons par les versets 12 et 13. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Alors autant vous le dire tout de suite, à l'époque, si vous vouliez vous engager dans l'équipe de Paul, il valait mieux aimer le voyage. Paul demande à Tite ici de le rejoindre à Nicopolis, une fois qu'il aura fini son travail en Crète. Alors je me suis amusé à faire une petite carte des voyages de Tite, d'après ce que l'on peut trouver dans le Nouveau Testament. Tite s'est sans doute converti pendant le ministère de Paul à Antioche, en Syrie. On voit dans le livre des Actes et en Galates que Paul l'avait emmené avec lui à Jérusalem, lorsqu'il y avait une controverse avec les judaïsants qui disaient que la circoncision était nécessaire au salut. Avoir Tite à ses côtés, qui était un grec converti, était sans doute un argument de poids pour contrer cette controverse. Puis nous voyons dans la deuxième lettre aux Corinthiens que Tite avait été envoyé à Corinthe, avant de rejoindre Paul en Macédoine, pour donner des nouvelles justement des Corinthiens. On lit ça en 2 Corinthiens 7, versets 5 à 7. « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. » Tite s'était donc rendu en Macédoine, donner des nouvelles des Corinthiens à Paul, puis il était reparti à Corinthe, continuer son ministère. Plus tard, on voit qu'il est en Crète, c'est l'objet du livre que nous sommes en train d'étudier. Tite est laissé en Crète pour y organiser les églises. Nous voyons que Paul lui demande de le rejoindre à Nicopolis, qui se trouve en Grèce, à la fin de son ministère. Et puis enfin, vers la fin de la vie de Paul, Tite se trouve à Rome, avec Paul qui est en prison. Et nous pouvons lire en 2 Timothée 4, verset 10, qu'il est en partance pour la Dalmatie. Voilà à peu près tout ce que l'on sait des voyages de Tite, d'après ce que nous dit le Nouveau Testament. Et sans doute, nous ne connaissons même pas tout. Paul demande donc à Tite de le rejoindre à Nicopolis, et il lui dit qu'il va envoyer Tychik ou Artémas à sa place. Il lui dit également de pourvoir au voyage de Zénas et d'Apollos, qui se trouvent actuellement en Crète avec Tite. Mais je vous pose la question suivante. Pourquoi tous ces voyages ? C'est pas bon pour l'empreinte carbone, ça. Pourquoi Tite ne pourrait pas rester en Crète ? Et peut-être Tychik ou Artémas auraient pu accompagner Paul à Nicopolis avec lui, pour l'aider. Pourquoi tant de voyages ? Eh bien, la réponse est simple. Chacune de ces villes que nous voyons ici sur la carte avait des besoins différents. Et chacun de ces serviteurs de Dieu avait des dons différents. Des dons qu'il mettait au service de ces églises. La stratégie de Paul, c'était d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment, pour que l'Église grandisse. Regardez Tite, par exemple. Il avait certainement un don pour organiser, pour structurer, pour fédérer les chrétiens, puisque Paul l'avait envoyé organiser les églises de Crète. Mais Tite était grec, et sans doute il était un peu moins équipé pour contrer les arguments des Juifs qui s'appuyaient sur l'Ancien Testament, qui argumentaient avec les chrétiens. Mais ça tombe bien. Qui était avec Tite ? Eh bien, il y avait Zénas, un docteur de la loi, et Apollos. Regardez ce que nous dit Acte 18 d'Apollos. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans les synagogues.
Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Apollos, je pense, a dû être d'une grande aide à Tite contre les faux docteurs. Mais voilà, Paul souhaite donc maintenant que Tite le rejoigne à Nicopolis. Il sait qu'il va avoir besoin de ses dons là-bas. Sans doute, Paul pense ouvrir 2-3 églises encore, au minimum. Alors il va envoyer Tychik ou Artémas pour remplacer Tite. Et ces deux hommes-là avaient encore des dons différents. Tychik avait le don pour partager le fardeau pour les frères et sœurs, consoler les cœurs, encourager les chrétiens, renforcer l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Je ne vous lis pas les versets, mais vous pouvez trouver cela en Éphésiens 6, versets 21 et 22, ou en Colossiens 4, 7 et 8. Il nous parle de Tychik. Après tous les efforts de Tite pour organiser les églises, c'est de quelqu'un comme Tychik dont la Crète avait besoin, quelqu'un qui va exhorter les chrétiens à grandir dans l'amour, qui va les encourager à vivre l'unité, à être persévérants dans l'épreuve. Alors voilà, j'arrête de vous embêter avec toutes ces villes grecques et tous ces noms barbares, et j'en reviens à l'enseignement à retenir pour ce premier point. Le premier élément pour qu'une église produise des fruits, c'est que tous soient à la bonne place, c'est-à-dire à la place où leurs dons vont pouvoir combler les besoins de l'église. Si les besoins de l'église sont connus, et si chacun est à la bonne place et effectue les œuvres que Dieu lui a préparées d'avance, eh bien chacun va produire du fruit, et l'église va grandir et produire du fruit. Quels sont les besoins de notre église actuellement ? Eh bien, il y a besoin de gens, je pense, doués dans la technique. Et ça, c'est un peu pour toutes les églises en ce moment. Pour retransmettre les cultes. Et gloire à Dieu. Plusieurs personnes ont pu combler ce besoin et permettre que ce culte soit visible ce matin sur Internet. Pour organiser ce culte avec toutes ces mesures sanitaires, il faut des personnes minutieuses, pragmatiques, douées dans l'organisation. Et Dieu a donné ces personnes-là. Mais il y a tant d'autres besoins. Quelle est la place que Dieu te donne dans le corps de Christ ? Comment peux-tu te rendre utile aux besoins de l'Église, aux besoins de tes frères et sœurs ? Es-tu à la bonne place ? Celle où tu peux exercer les dons que Dieu t'a donnés ? Ce sont les questions auxquelles nous devons tous réfléchir si l'on veut glorifier Dieu ensemble en tant qu'Église. Le deuxième élément que nous allons voir ensemble, c'est que pour produire du fruit, nous devons être tous serviteurs. Continuons notre texte avec les versets 13 et 14. « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Paul demande ici à Tite de pourvoir au voyage de Zénas et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Cela impliquait beaucoup de choses. Leur trouver un bateau pour partir de Crète, le bon bateau, leur obtenir des provisions pour le voyage, les escorter jusqu'au bateau, peut-être même leur donner de l'argent pour leur voyage, prier pour eux bien sûr, peut-être leur donner des lettres de recommandation pour la suite du voyage. Tout cela demandait beaucoup d'efforts, mais aussi d'avoir les bons contacts, d'être un bon organisateur. Et ça tombe bien, on a vu que c'était un des dons de Tite. En fait, Tite doit se mettre entièrement à leur service. Paul souhaite que ces deux hommes ne manquent de rien. Et c'est ça, le niveau de service qu'il attend de Tite. Il doit viser l'excellence.
Il doit prendre à cœur cette tâche et donner le meilleur de lui-même pour que ces deux hommes aient tout ce qu'il leur faut. Paul n'attend pas ça que de Tite, nous le voyons, mais de l'Église tout entière. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Il parle ici des chrétiens dans leur ensemble. Tite doit finalement donner l'exemple et toute l'Église doit suivre. Le chrétien doit être au service de ses frères et sœurs, à l'exemple de Jésus, lui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. C'est aussi une belle leçon de constater que Zénas et Apollos, qui étaient de fidèles ministres du Seigneur, prêts à voyager des milliers de kilomètres pour aider les églises, pour répandre l'Évangile, ces deux hommes n'auraient pas pu exploiter tous leurs dons sans l'aide du corps de Christ pour pourvoir à leur voyage. Ils étaient dépendants de l'aide de l'Église. L'Église, c'est ça, c'est une grande famille où chacun dépend de Dieu en premier, mais aussi des autres. Imaginez tout ce que l'Église perd si celui qui a le don d'encourager n'encourage pas, si celui qui a le don d'exhorter n'exhorte pas, si celui qui a de quoi donner ne donne pas, si celui qui sait diriger ne dirige pas. Ce serait finalement comme si un de vos poumons se disait un jour « Tiens, aujourd'hui, je ne vais pas transmettre l'oxygène que je reçois. Je le garde pour moi. » Ce serait tout le corps qui en serait affecté. L'autre poumon serait fatigué parce qu'il serait seul à agir. Et tous les organes ne seraient pas alimentés, seraient appauvris. Tout le corps serait affecté par ce manque. L'Église est un corps qui a besoin que chacun de ses membres soit au service. Voilà comment Paul expose ce principe en Romains 12, versets 5 à 8. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous ne pouvons pas produire de fruits si nous ne sommes pas serviteurs. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Le verset 14 que vous avez ici est sans doute le verset central ici. Paul reparle à nouveau des bonnes œuvres. Remarquez que c'est la 6e fois dans l'épître de Tite qu'il en parle, en 3 chapitres. Tite 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Tite 2, verset 7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Tite 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite 3, verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Tite 3, verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est un message clé de la lettre de Paul. Il faut que les chrétiens pratiquent de bonnes œuvres. Pourquoi ? Si l'on revient à notre verset, j'y vois 2 raisons. Pour subvenir aux besoins pressants. Il y a tellement de besoins à combler. Lorsque je pratique une œuvre, une bonne œuvre, celle-ci doit être dirigée vers un besoin concret d'un de mes frères ou de la communauté. Je ne fais pas une œuvre pour moi-même, pour me montrer, pour m'auto-justifier devant Dieu.
Je fais une œuvre pour aider mon frère ou ma sœur. Et en même temps, je l'incite à faire de même, à aider lui aussi les autres, à servir les autres. Si chacun ne se met pas à l'œuvre, il y aura des besoins qui ne seront pas comblés. Et puis, il faut aussi que les chrétiens pratiquent de bonnes œuvres afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits, nous dit Paul. Les œuvres sont le signe extérieur d'une vie transformée par l'Évangile. Elles sont le fruit récolté après que la semence de l'Évangile a été plantée. Il faut que l'Église produise du fruit. C'est sa vocation de porter du fruit. Si l'Église ne porte pas de fruit, qui va en porter? Quelle différence fera-t-elle? Jésus avait dit en Matthieu 21, 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et cette nation, c'est nous. C'est l'Église. C'est notre vocation de produire des fruits pour Dieu. Alors pour cela, nous devons nous mettre au service, subvenir aux besoins pressants. Nous devons être tous serviteurs. J'aimerais vous donner une petite illustration. J'avais un ami, je l'ai toujours d'ailleurs, qui avait déménagé dans une nouvelle maison, avec un jardin. Il y avait beaucoup d'arbres dans ce jardin. Et la première année où il était dans cette maison, il a pu voir que certains de ces arbres produisaient des fruits, des pommes, des prunes, des abricots. Mais il y avait un arbre qui ne produisait pas de fruits. Alors il s'est dit, tiens, cet arbre finalement est juste décoratif, il ne produit rien. Mais pourtant la deuxième année où il était dans cette maison et qu'il s'est approché de cet arbre, il a vu qu'il y avait des fruits. Il a été tout surpris et tout content de voir que finalement cet arbre produisait des fruits. En fait, certains arbres ne donnent des fruits qu'une année sur deux, si on ne fait rien pour remédier à ça. Et quelle joie pour lui de voir que finalement cet arbre était rempli de fruits cette année. Lui qui pensait que cet arbre ne produirait jamais rien. Et c'est vrai que lorsque l'on récolte des fruits, il y a parfois une récolte abondante et la joie de pouvoir faire cette récolte abondante. Et parfois il y a la déception de tomber sur un arbre qui ne produit pas de fruits. Souhaitons-nous que notre Église produise du fruit, produise une récolte abondante pour le Seigneur. Alors soyons des serviteurs. Produisons des fruits dignes du royaume de Dieu qui nous a été confié. On passe au verset 15, qui est le dernier verset de ce passage. Le début du verset pour l'instant. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Ce dernier verset de la lettre à Tite contient les salutations finales de Paul. Et c'est l'occasion de voir qu'il y a vraiment un lien spécial qui unit tous ces serviteurs de Dieu. Et cette unité est un autre élément essentiel pour que l'Église porte du fruit. Paul n'œuvrait pas seul. Il s'entourait de fidèles serviteurs. On en a déjà cité quelques-uns, mais la liste est tellement longue. Apollos, Barnabas, Silas, Archippe, Claudia, Damaris, Linus, Persis, Sopater, Aristarque, Luc, Asyncrite, Hermas, Julie, Philologue, Gaius, Trophime, Priscille et Aquila, Lydie, Philémon et tellement d'autres. Il nous parle de tous ces gens dans toutes ces lettres, et je ne les ai pas tous cités. Et à chaque fois qu'il écrivait une lettre à l'un d'entre eux, il le faisait savoir à tous ceux qui étaient avec lui. Et c'est le cas ici avec Tite. Ceux qui sont avec lui ont donc à cœur de saluer Tite également. Ils ont à cœur de lui montrer qu'ils connaissent son ministère. Ils le soutiennent dans sa tâche. Ils pensent à lui. Ils prient pour lui. Il y a une vraie fraternité, une vraie communion entre tous ces serviteurs. Et c'est tellement important de savoir que l'on n'est pas seul, mais que d'autres chrétiens nous soutiennent, nous entourent.
Puis Paul rajoute « Salue ceux qui nous aiment dans la foi ». On voit qu'il y a un amour fraternel qui unit ces serviteurs de Dieu, où qu'ils se trouvent. Et cet amour vient de la foi qu'ils partagent. Il y a donc un amour spécial qui unit les chrétiens, qui ne se trouve pas ailleurs que chez les croyants. Et cet amour, c'est l'amour de Christ. Cet amour fraternel, on ne peut pas l'inventer. Il nous vient de Dieu. Et pour aimer réellement nos frères et sœurs, il nous faut être proches de notre Seigneur. Comme l'a dit Paul en Éphésiens 5, versets 1 et 2, Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. S'il n'y a pas ce lien d'amour entre nous, l'Église ne peut pas porter de fruits. On pourra faire beaucoup de bonnes œuvres, mais sans amour, elles n'ont pas de valeur. Quand j'aurai le don des prophéties, de la prophétie, de la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, nous dit Paul. L'unité dans la foi et dans l'amour est un autre élément essentiel pour porter du fruit ensemble. Et ce n'est pas évident de maintenir cette unité. Mais lorsqu'il commence à y avoir des divisions, des dissensions, il n'y a pas 36 solutions. Il faut regarder à Christ. Christ n'est pas divisé. Jésus a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Restons unis à Christ. Demeurons en lui et nous serons unis les uns avec les autres. Tous à la bonne place, tous serviteurs, tous unis, et nous finissons avec la dernière phrase de la lettre. Que la grâce soit avec vous tous sous la grâce. Paul débute toutes ses lettres par une expression du type « que la grâce vous soit donnée ». Et il termine toutes ses lettres en disant que la grâce de Dieu soit avec vous. La grâce englobe toutes les lettres qu'il a pu écrire et que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. La grâce est à la base de toutes ces recommandations, de tous les encouragements, de toute instruction que Paul pourrait donner. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et même si Paul a beaucoup parlé de la nécessité de faire des œuvres dans cette lettre, il ne faut pas oublier que la grâce vient en premier. Comme il a pu le dire en Romains 4, versets 4 et 5, « Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Notre justice ne s'acquiert pas par les œuvres, mais par la foi en celui qui nous fait grâce et qui nous justifie. Ce n'est qu'une fois justifiés par grâce que nous allons pouvoir porter du fruit pour Dieu. On ne peut pas produire de fruits avant d'avoir été gracié. Pourquoi Jésus a dit en Matthieu 7, verset 18, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ou encore un peu plus loin, en Matthieu 12, 33. « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. » Avant de porter de bons fruits pour notre Seigneur, il faut qu'il nous purifie, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous rende dignes de pouvoir porter des fruits pour lui. Alors nous en avons fini avec cette lettre de Tite.
Nous avons vu au cours de ce parcours depuis le début de l'année ce qu'était l'Église selon Dieu. Une Église implantée avec des serviteurs consacrés, une Église bien établie, une Église pieuse, une Église qui témoigne, une Église qui pratique de bonnes œuvres, et enfin, une Église qui produit des fruits. Retenez ces 4 éléments essentiels ce matin pour que nous produisions du fruit en tant qu'Église. Et j'aimerais vous inviter à les redire avec moi, et on va les redire à l'envers, parce que je pense que c'est ainsi qu'il est mieux de les retenir. Nous devons être tous sous la grâce, tous unis, tous serviteurs et tous à la bonne place pour notre Seigneur. À nous à présent de porter du fruit pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie. Seigneur, nous te rendons gloire de ce que tu as voulu, l'Église, Seigneur, de ce que tu l'as imaginé, de ce que tu l'as créé, Seigneur, par ton œuvre à la croix, et de ce que tu nous conduis par ta parole, pour que cette Église soit pure, pour que cette Église soit belle, et qu'elle te rende gloire. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes à chacun de pouvoir produire des fruits dans cette Église pour toi, et de ce que nous puissions grandement te glorifier. Aide-nous à cela, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.